toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, mais ne vous inquiétez pas, la passion est toujours là. Donc on va s'attacher dans cette nouvelle vidéo à faire des portraits un peu rapides, avec des impressions de premier instant, des faits saillants qui peuvent transparaître sur tel ou tel signe morpho-psychologique. Et donc on va s'attacher à étudier un peu les animateurs télé ou radio que j'ai pu trouver ici ou là. Alors on va commencer tout de suite par Stéphane Rothenberg, hein, c'est le célèbre animateur de Top Chef. Alors qu'est-ce que vous voyez sur cette photo, hein, qui est un peu marquée sur cette photo et comme sur d'autres? Alors je vous écoute, c'est le sourcilier vertical, hein. C'est ce muscle qui est symétrique à la racine du nez et qui crée cette ride très marquée chez cet animateur qui est sur toutes les photos marqué à très marqué. Donc ce sourcilier vertical, c'est l'entêtement, l'obstination. Il est tenace, il s'accroche, il ne se laisse pas faire. Il a même un peu tête de lard. Il ne doit pas forcément être facile dans toutes les circonstances, malgré ce côté très ouvert et très volubile dans ses émissions. Hein, ce muscle bloque les émotions et le passage de l'énergie entre les deux zones supérieures et moyennes. Donc il y a de la persévérance dans ses propres idées. On rejette ou on refuse l'avis d'autrui si on n'en est pas d'accord. Alors deuxième petit fait marquant dans ce visage, c'est l'œil qui est un peu bas. Hein, donc l'œil bas, c'est les choix rapides. Hein, tout ce qui est bas, c'est la rapidité, c'est la vitesse. Donc les investissements affectifs successifs se succèdent rapidement, ce qui donne un peu de superficialité, car il y a de la vitesse, mais cette rapidité permet de prendre de l'avance et d'être dans les situations, se retrouver à son avantage en fin de compte, avec cette caractéristique. Alors, ce qui va dans le même sens, c'est qu'on voit parfois du clignement, hein. Le clignement, c'est l'action conjuguée de deux muscles, hein. C'est le tarsal qui ferme l'œil et en même temps le releveur de la paupière supérieure qui soulève la paupière supérieure. Et donc ça fait du clignement, hein. C'est une attention limitée à un seul motif d'intérêt. Qui permet d'examiner avec une attention précise les faits avec lesquels on échange, une accélération dans l'échange des informations. Donc c'est pas de l'affection dedans dans ce regard, mais de l'efficacité et de la performance liée à son métier en direct. Alors avec une vision un peu rapide, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Là, du coup, on voit bien le bord du nez qui est assez large en fin de compte, hein. Donc ça amène des actions un peu voyantes, un peu pas très discrètes, hein. Quand il passe, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, et il déménage, quoi. Par contre, il y a une relation avec le bout du nez qui est retiré sur le profil et qui est relativement pointu. Donc il y a de l'autocontrôle, il y a de la réserve dans l'expression de ce qu'il exprime. Donc entre le bout du nez et le bord, il y a une espèce de contradiction, hein. Il a les deux en même temps, quoi, en fin de compte. Alors on passe tout de suite à Bernard Montiel. Vous avez sa photo. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous frappe dans son visage? Je compte jusqu'à 3. Allez, 1, 2, 3. Alors moi, ce qui me frappe, c'est il n'y a rien qui me frappe en vérité. Pourquoi cela? Parce que Bernard Montiel est un musculaire. Alors c'est quoi un musculaire? Là, il faut reprendre les trois principales théories de la morphopsychologie que j'utilise, c'est-à-dire les Driesch, les formes et les mesures du visage. Hermian, c'est tout ce qui est muscle et action musculaire sur les 26 muscles du visage. Et enfin, Lanfranchi qui a bien développé la typologie, qui a regroupé à peu près 8 types de visages un petit peu homogènes. Et là, notre Bernard Montiel a le type musculaire. Donc ça fait des visages harmonieux parce que tout est à peu près en des mesures assez moyennes. Le visage est moyen, il n'y a rien qui sort par-ci ou par-là. Et donc ça donne une espèce de polyvalence qui bien sûr peut amener à une espèce de banalité, hein. C'est pas des gens qui ont des personnalités très marquées, très saillantes, très originales.
hein. Ce sont des gens harmonieux dans leur globalité, sociables mais prudents, le sens de la mesure, une intelligence et un jugement équilibré, dynamique, coordonnent bien leurs moyens d'action. Enfin bon, tout est à peu près homogène. Donc c'est ce type musculaire qui me frappe au premier abord quand j'étudie Bernard Montiel. Alors on passe maintenant à Estelle Dossin, c'est la psychologue de Mariée au premier regard. Ah, moi je la trouve très sympa, très bien. Alors pareil, bon voilà sa photo. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous frappe en premier abord? Bon, c'est vrai, le nez est long, ça donne de la maturité, mais c'est pas ça qui me frappe chez cette femme, c'est les yeux écartés. Ah, alors les yeux écartés, c'est pas forcément évident à parler dessus, c'est l'écartement donc entre les pupilles, hein, que j'ai mesuré par ailleurs, qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Ben, c'est le champ de vision, au sens propre comme au sens figuré, avec la quantité d'éléments et d'informations prises en compte dans l'échange affectif. Alors si c'est un peu grand, comme c'est le cas, bon, on n'a pas forcément une bonne cohérence dans la compréhension des situations. Ben, le sujet travaille avec trop d'informations sur l'événement qui l'intéresse. Il risque une mauvaise appréciation des choses. Bon, ça c'est le pile face, c'est le mauvais côté, mais ça permet, on peut voir aussi le bon côté, ça permet de travailler avec beaucoup d'éléments. C'est de la puissance dans l'appréhension des choses. On peut travailler avec beaucoup plus d'éléments que celui qui a les yeux resserrés sur la photo de face. Bon, donc l'un et l'autre ont des qualités et des défauts. Bon, en tout cas, vous verrez sur d'autres photos, si vous recherchez, vous verrez qu'elle a le regard particulièrement, les yeux et les iris particulièrement écartés. Allez, maintenant, Michael Youn, hein, animateur, acteur. Bon, alors celui-là, vous l'aviez repéré, hein, il foutait le bordel, si je puis dire, partout sur les plateaux. Hein, un côté anarchique, un peu bordélique dans son comportement, assez explosif. Bon, bah, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nez, le bord du nez et le bout du nez. Hein, le bord est large, donc quand les actions sont toujours marquées, ne sont pas discrètes, il y a de la crispation aussi, il y a du transverse qui, qui bloque un peu aussi les choses, mais l'expression aussi finale par le bout du nez s'en retrouve aussi très libérée, très puissante sur le profil. Le bord un petit peu saillant, donc ça fait un tempérament un peu fouteur de bordel, comme on a pu le voir il y a une 10 ou 15 ans. Bon, il s'est peut-être un peu calmé avec le temps. Enfin, il a toujours en soi ce côté qui peut être aussi sympathique. Hein. Il est pas tout à son bon côté et toute chose à son mauvais côté. Hein. Il est expressif, il n'est pas réservé, il n'est pas tout timide dans son coin. Hein. Bon, donc c'est voilà, toujours le pour et le contre. Allez, on attaque maintenant Christine Ockrent, notre célèbre ancienne journaliste télé. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qui vous frappe? Une chose, deux choses, trois choses? Qu'est-ce que vous voyez? Ben, moi, je vois quoi? Je vois un front haut, un nez bas. Hein. Donc, le haut, c'est la lenteur, et quand c'est bas, c'est la vitesse. Donc, le front haut, ben, c'est lent. Donc, ça donne de la qualité au raisonnement intellectuel. Bon, en plus, elle a la puissance par la largeur. Bon, on le savait déjà, hein, c'est une tête. Hein, donc elle a des qualités intellectuelles indéniables, mais elle réfléchit lentement, avec qualité, mais lentement. Donc ça, c'est le côté du front. Alors si avec ça, bon, ça serait peut-être un peu triste. Ben non, elle a le nez court, donc ça lui donne ce côté gai, un peu superficiel, charmante, donc pétillante. Donc vous voyez, elle a les deux, l'un rattrape l'autre. Hein, donc c'est une très bonne association. Alors, ce que je voyais souvent, un petit peu sur cette photo, elle faisait toujours du releveur superficiel. C'est ce qui remonte à la lèvre supérieure en faisant une petite ride sur le bord du nez, vous voyez, comme quand vous trouvez quelque chose de difficile, vous faites cette grimace-là. C'est le releveur superficiel, elle le faisait sans arrêt.
je la vois moins parce qu'elle est moins présente sur les plateaux. Mais enfin, ça, en tout cas, c'est reconnaître ou trouver du désagrément, ressentir le déplaisant, détecter les situations difficiles, les points faibles, ressentir du tracas ou avoir du souci par rapport à un événement ou à une personne. Bon, je ne sais pas pourquoi elle a développé, elle a ça en plus, mais enfin, en tout cas, ce releveur superficiel, c'était un espèce de tic, on le voyait très très souvent. Alors, Marc-Olivier Fogiel, journaliste dans plusieurs radios, maintenant directeur de BFM TV. Alors là, bah, je vois quoi? Bah, on voit d'emblée les yeux en amande. Ça, il a les yeux en amande, c'est bah, le sujet est très doué pour choisir ce qui lui est avantageux. Voilà, ça donne cette capacité-là. Et indéniablement, il l'a, d'autant qu'il a aussi les tissus de la lèvre inférieure encore bien charnus et supérieure aussi. Donc ça, on est encore dans l'oralité, et donc ça donne du savoir-faire intuitif, même un peu manuel. Il se, il se débrouille bien, il y a de la débrouillardise. Donc ça et l'œil, bah, euh, et ça lui donne des avantages dans beaucoup de circonstances. Je vous rappelle quand même au départ les tissus des lèvres, les lèvres inférieures c'est la sensation physique et le tissu de la lèvre supérieure c'est la sensation sexuelle. Mais ça débouche sur d'autres éléments que je viens de vous évoquer. Hein, donc ces sensations n'existent que chez l'être humain parce qu'il y a la prise de la conscience qui a émergé. On ne retrouve pas ce type de caractère chez l'animal. Donc finalement notre Fogiel est assez habile, il est même assez imaginatif par l'arrondi de profil de son front. Hein, intuitif, le choix avantageux, du savoir-faire, de la débrouillardise, pas de signe de tension excessive par le bord du nez, ni de relâchement ou de muscles qui puissent indiquer une souffrance particulière. Bon, il a bien réussi dans sa carrière, bien sûr. Allez, maintenant Frédéric Tadei. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi, hein? Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous voyez? Bah, moi, je vois deux choses comme ça qui me frappent. Je vois les joues bien plates, même peut-être un peu creuses, et le bord du nez très bien dessiné. Donc ça, c'est un comportement qui a deux facettes. Donc intimement, c'est quelqu'un qui, qui est très lisse au niveau affectif, qui est en bonne harmonie avec lui-même. Il n'y a pas de difficulté, ça c'est le nez. Par contre, la joue plate, bah, il a une bonne adéquation avec la réalité, il fait ce qu'il faut à bon escient, mais elle peut presque être un peu creuse parfois, qui donne un peu de révolte contre la société, enfin, qui n'hésite pas à aller au-delà du politiquement correct. Bon, ça donne un peu de nervosité et du punch à cette personnalité. Et comme vous ne le voyez pas, ou peut-être le mot de l'agilité qui est sur le bord du nez n'est pas présent, donc c'est quelqu'un qui ne se dissimule pas, il est cash, hein, il n'est pas fourbe et on l'a en face de lui, il est là directement avec vous, sans tromperie. Voilà, ben on va en rester là pour cette fois-ci. Donc je vais essayer d'en refaire d'autres vidéos dans d'autres styles, si ça vous intéresse. Vous pouvez laisser des messages, etc. Voilà, ben à bientôt.